Bonjour à tous. J'ai remis ma plus belle des tenues. Ma petite moto est là, elle est prête. Donc, devinez quoi? Eh bien, nous allons partir. Nous allons partir ensemble. Je vais vous emmener pendant un mois, plus ou moins, à travers le Vietnam et le Laos. Alors, j'ai fait un petit itinéraire qui peut être très flexible, hein. L'idée à la base, c'est de monter par le Vietnam jusqu'à Dien Bien Phu, traverser la frontière du Laos et redescendre jusqu'à Hoi An en passant par le Laos. Tout ça en à peu près un mois. On verra comment ça se passe. Et donc là, on est le 27 septembre et il est 13 h. Alors, je pars un peu tard, mais petite journée, on va y aller tranquille aujourd'hui. Le but du jeu, ça va être de rejoindre la route Ho Chi Minh, peut-être d'aller un petit peu plus loin. On verra ça. Mais surtout, je veux vous faire des petites vidéos tout au long de mon trajet, très régulièrement. Donc, si vous voulez ne rien rater, eh bien, cochez la petite... abonnez-vous plutôt, et cochez la petite case pour recevoir les notifications. Voilà, c'est ça, on va le faire dans l'ordre. Donc, vu qu'il est tard, je vais pas trop m'éterniser, j'arrête de parler. On va monter sur la bécane, et c'est parti. Au départ de Hoi An, il y a à peu près 100 km pour arriver à la ville de Prao. C'est là que je vais retrouver la route Ho Chi Minh. Mais pour ça, il va falloir d'abord que je rejoigne la QL14G. Et pour la petite histoire, la première fois que j'ai emprunté cette route, c'était en 1995. C'était alors une route en pierre comme l'étaient les anciennes routes coloniales. Mais rassurez-vous, aujourd'hui, la route a été entièrement refaite, elle est en très bonne condition et il y a très peu de circulation. Et tout au long de cette route, vous pourrez trouver des petites souilles pour vous baigner et vous rafraîchir. D'ailleurs, je vous recommande de vous arrêter à Sui Hoa, qui est une souille qui est très appréciée des Vietnamiens qui viennent y passer le week-end. Vous pourrez même trouver des campings sur les bords de la rivière, comme ici. Et il y a même un centre de rafting. Alors, un rafting à la vietnamienne. N'attendez pas à tenir les rames. Ici, on vient de déboiser une plantation d'acacia. On se sert du tronc pour fabriquer le papier. Et une fois tous les arbres coupés, on brûle la colline pour ensuite en replanter des nouveaux. En suivant la QL14, vous arriverez dans le district de Dong Giang. C'est là que commence le pays Katu, cette minorité que l'on trouve dans la province de Quang Nam. Et ce totem est l'un de leurs symboles. On va le retrouver sur toutes les places de village et c'est au pied de celui-ci qu'on va faire les cérémonies et les sacrifices. En traversant le district de Dong Giang, vous pourrez voir des plantations de thé, mais aussi de magnifiques paysages. Je viens de voir quelque chose auquel je ne peux pas résister. Le demi-tour est obligatoire. Alors, je roulais et là, je suis passé devant la petite vendeuse de beignets de bananes. J'ai pas pu m'empêcher de faire demi-tour pour venir en manger. Alors, ils sont pas encore prêts, elles viennent commencer juste là. Et donc, il va falloir que j'attende qu'elles finissent de faire la première cuisson. Et je vais tester les beignets de bananes de cette petite vendeuse sur le bord de la route. Hello, sister. Hello. Regardez comme ça, elle a l'air appétissant. Miam miam. Très très bon. Et en plus, je m'arrête, il commence à pleuvoir. Calculez pour. Et en repartant, je me retrouve derrière un camion qui transporte une troupe de danseurs de licorne pour la fête de la mi-automne. Il y a vraiment une sacrée ambiance. Voilà, je me suis arrêté dans un petit village Katu, Bohong. Si vous pouvez vous arrêter dans ce village-là et dormir, vous avez là caché derrière les arbres des huttes qui vous permettent, qui sont là d'ailleurs pour accueillir les touristes. Mais c'est un très beau village duquel vous pouvez partir pour faire des petites randonnées dans la montagne. Très très sympa, je vous recommande. Et on accède au village
par ce pont suspendu. Alors, on accède en moto par exemple, alors pas en voiture évidemment. La voiture, on la garde de l'autre côté de la route et on accède ici. Voilà, je viens d'arriver dans la ville de Prao et je viens de rattraper la fameuse route Ho Chi Minh. La question maintenant est, est-ce que je continue encore pour 100 km pour arriver chez mon ami Fou, là où je peux dormir, ou est-ce que je dors dans cette ville? Je vais réfléchir, mais il faut réfléchir vite parce que plus on passe, plus on attend et plus le temps passe. Je vous dis ça dans 2 minutes. Finalement, j'ai décidé de rester dormir à Prao, dans un petit guest house. Si vous passez par là, il y en a plusieurs qui sont disponibles, vous n'aurez que l'embarras du choix. Eh bien, je vous laisse avec cette danse de la licorne pour la fête de la mi-automne. Et je vous dis à bientôt pour la suite de ce carnet de route. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. À bientôt, ciao!